Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale de votre mois de juillet. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir ensemble les cartes énergie, les cartes conseils pour votre sentimental. Donc on prend l'oracle du messager. Le très bel oracle du messager pour vous les cancers sur votre sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Les cancers, on vous parle d'intégrer l'esprit. Donc on vous parle de voir les choses, d'être plutôt visionnaire. On vous dit de faire preuve d'observation assez accrue. Vous êtes peut-être dans une forme de perspective. Ça vous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à une relation. Et là, en tout cas, vous êtes vraiment sur une observation assez aiguisée au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers? Allez, on a nos 3 cartes. On nous parle de intégrer le masculin et on vous dit révéler votre vérité. Alors, soit c'est vous qui masquez quelque chose et vous devez dire une certaine vérité à un homme ou à un homme autour de vous, soit vous êtes cet homme et vous avez des choses à révéler, vous avez des choses à dire, soit c'est la personne en face de vous, que vous soyez une femme ou un homme, qui a des choses à dire. Et donc peut-être vous êtes en train de regarder ce qui se passe pour pouvoir peut-être l'obliger ou le confronter à dire certaines choses, à ne pas masquer certaines émotions. Ok, on continue, on va voir ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. Il y a une vérité qui vient se révéler à vous. Ça, c'est certain. Et vous devez avoir l'esprit aiguisé et vif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, sur votre sentimental de juillet? On parle de dispute. On parle peut-être de situation un petit peu tendue. Il peut y avoir aussi des prises de bec, il peut y avoir aussi une forme de jalousie ou de dualité au niveau sentimental. Il y a eu, alors peut-être que c'est actuel, peut-être que c'est passé dans les mois ou les semaines précédentes, mais là on a cette notion de prise de bec, de dispute, de ne pas être en accord sur certains sujets, ou peut-être de se jalouser, de se disputer. Pour certains c'est une garde, en tout cas on se dispute quelque chose là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un commencement et de la foi. Bon, ça c'est très positif. On vous parle clairement d'une situation qui commence et vous devez rester enfin comment dire ça, vous avez l'esprit ouvert et on vous parle de connexion. Alors soit ça peut être une rencontre d'âme sœur avec une personne, vous pouvez faire une rencontre assez forte ou d'une flamme jumelle. Il peut y avoir aussi comme une forme de renouveau. Je vois quelqu'un qui switch un bouton comme si vous remettez les compteurs à zéro. Peut-être envie de remettre des compteurs à zéro ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour votre juillet sentimental? On a la naissance. On a soit quelque chose qui touche avec des enfants, soit peut-être il y a eu des disputes vis-à-vis des enfants, soit il y a un enfant qui vient vous dire une certaine vérité. Et donc du coup vous n'êtes pas en accord avec cet enfant, vous n'êtes pas toujours dans une entente idyllique. Il peut y avoir aussi une relation naissante, vu qu'on a ce commencement qui arrive. Alors peut-être vous êtes parti un petit peu sur un malentendu, mais ou peut-être que vous êtes plusieurs à vous disputer un poisson, le poisson. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de choses un peu tendues, mais voilà, il y a peut-être besoin de faire les choses autrement. On va voir. Alors, qu'est-ce que je vois encore pour vous? On a le travail. Alors, soit c'est quelque chose qui peut être une relation au niveau du boulot, soit
ça vous demande encore du travail, clairement, dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut y avoir une relation naissante d'une flamme jumelle. Ça voudrait dire quand même qu'il y a des choses qui sont un petit peu parties, un peu bancales, mais à la finalité, qui peut quand même s'avérer quelque chose de, voilà, de majestueux à la clé. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous vous disputez peut-être par rapport à des choix ou vis-à-vis des enfants. Je sens peut-être des prises de bec, peut-être par rapport à du boulot. Vous n'êtes pas en accord avec ce que chacun fait. On a cette notion, voilà, de peut-être de quelque chose d'un petit peu tendu, malgré qu'il pourrait y avoir beaucoup d'amour. C'est ça que je ressens. Ok, alors on va remonter un petit peu le jeu. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Toc, allez, on continue. Pour vous, les cancers, avec l'oracle du Lenormand. Ça, c'est l'oracle du monde. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Parce que des fois, on me le demande. Donc, là, on est sur les rêves enchantés du Lenormand. On vous parle d'un changement. Ok. Donc, vous n'allez pas rester à vous disputer pendant un moment. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. D'où ce commencement. Première semaine, il y a des flux tendus. Voilà, il y a quelque chose qui montre que il y a des prises de tête, des prises de bec un petit peu autour de vous. Là, il y a des choses visiblement qui vont changer. Et en plus, on reste dans les deux oiseaux. Là, on nous remet cette loupe qui va aussi avec la carte de l'aigle, qui nous montre de voir quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience, j'ai l'impression. Vous êtes en train, pour certains, de vous ouvrir spirituellement. Il se passe peut-être des choses à ce niveau-là de votre côté, ou en tout cas, vous avez envie de bien-être, ou d'apporter du bien-être, d'être beaucoup plus dans l'harmonie. Et là, on a cette notion où vous êtes dans de la découverte, vous êtes en train de voir, d'examiner, de prendre... de regarder les choses de plus près, en fait. Peut-être qu'avec une personne aussi, vous prenez le temps aussi de voir ce que ça donne et d'examiner une personne. On a la carte des jardins. Ça parle d'ouverture. Ça peut parler de fêtes, de festivités, ça peut parler de réunions, de discussions. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui met sous cloche son enfant. Peut-être une mère très maternelle. Qui protégerait son enfant, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le travail, dernière semaine? On parle de renard. Alors, soit il se passe quelque chose sur un lieu de travail pour certains, d'où cette vérité, vous apprenez quelque chose. Peut-être qu'il y a une forme d'attirance vers une personne de votre travail, ou en tout cas quelqu'un qui aurait des vues sur vous, ou sur la personne en face de vous. C'est peut-être aussi lui ou elle qui a cette ouverture. J'ai l'impression que vous ne faites pas confiance, en tout cas à ce niveau-là. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Vous êtes un petit peu sur... oui, quelque chose où vous... J'ai l'impression que vous vous méfiez quand même. Hein. Vous avez envie de croire en de belles choses, etc. Mais voilà, on vous le fait pas à l'envers, quoi. Vous êtes là, vous voyez tout, vous avez les perceptions qu'il faut, vous êtes assez attentif pour voir les choses. Et là, vous n'avez plus envie de porter le masque, vous avez envie de voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est pas rien dans votre vie. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les cancers. Les cancers, on parle d'un homme. Alors, soit il y a deux femmes qui se disputent un homme, soit il y a un homme avec deux femmes, soit il y a peut-être une problématique avec un homme à régler, peut-être des disputes vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a des disputes en début de semaine, en début de mois, mais pour moi, vous avez envie d'arranger les choses. Vous avez envie de dire clairement ce que vous pensez, hein. Pour moi, en révélant votre vérité, vous faites preuve d'honnêteté, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une union. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel, flamme jumelle. Vous êtes peut-être en train de découvrir quelqu'un qui est très relié à vous, là. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un. On est peut-être encore sur les prémices d'une rencontre.
peut-être vous tournez autour, il y a quelque chose comme ça, pour une union. En tout cas, vous avez besoin, même si vous êtes dans une relation actuelle, vous avez besoin de retrouver une forme d'harmonie dans un couple, de retrouver le temps dans un couple, de retrouver une forme d'élan. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la 3e semaine? On parle de hasard, de quelque chose qui, voilà, qui n'est pas... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être un enfant qui n'est pas clair, qui ne dit pas certaines choses, qui ne révèle pas certaines choses, qui n'ose pas dire certaines choses. Ou vous avez du mal à comprendre cet enfant. Et là, peut-être que vous vous posez des questions vis-à-vis de cet enfant-là. Ça ressort sur votre sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous n'avez peut-être pas envie d'exposer cet enfant à cette nouvelle relation. Vous préservez peut-être un enfant aussi, hein, tout simplement. On a la clé de la destinée. Carte très forte. Bon, pour moi, là, il y a quand même des connexions assez fortes, hein, quand même, pour moi, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs qui pourraient être à la clé. Il y a cette notion quand même de prendre le temps de faire évoluer quelque chose, en prenant le temps de, peut-être pour un couple, de se retrouver, de recréer des moments de complicité, de sortie, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être très salutaire pour un couple. Après, il y a quand même aussi cette notion de protéger un enfant ou de pas forcément être en accord avec un enfant ou un enfant a quelque chose à vous dire par rapport à votre relation ou peut-être, voilà, relation avec un enfant, mère-fille, père-fille ou mère, ou peut-être avec un fils aussi, hein, clairement. Il n'y a pas forcément que la fille, vu que c'est une fille. On a cette notion, ici, de quelque chose qui va arriver coûte que coûte, j'ai l'impression. Vous êtes prêt à quelque chose, là. Vous êtes prêt à débloquer une situation. Vous avez besoin juste de temps et qu'une certaine vérité se mette à vous, face à vous, pour pouvoir faire des choix. Pour enclencher un changement. Ça, c'est certain. Vous êtes dans l'observation, vous attendez que quelque chose se débloque pour pouvoir, poum, révéler les choses. Il peut y avoir un amour caché, un amour secret aussi, dans une relation, ou vous êtes peut-être encore dans une relation secrète, cachée. Ok, on recouvre, pour terminer, avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette première semaine? On parle d'argent. Alors, est-ce qu'il y a des conflits au niveau financier? C'est possible. Peut-être qu'il y a une certaine prise de bec avec un homme par rapport au financier, par rapport à des dépenses, par rapport à des changements que vous voulez faire, peut-être par rapport à des projets. Vous avez peut-être envie de plus d'ambition, lui peut-être moins, ou lui est peut-être plus dépensier, a envie de faire plus de choses et vous un peu moins. Donc là, il y a des petits réglages à faire au niveau de l'argent, de tout ce système-là. Après, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a besoin aussi peut-être qui a besoin de plus de considération. L'argent, c'est aussi l'abondance. C'est peut-être, vous avez besoin de plus de choses, plus d'amour. Voilà, quand vous avez besoin de voir clairement qu'on vous donne plus d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure de toute façon. Là, vous êtes en train de prendre le temps pour pouvoir harmoniser une relation. Là, il peut y avoir une relation que vous connaissez depuis un petit moment, une flamme jumelle, vous êtes peut-être en train de vous retrouver. Vous êtes peut-être perdu avec une personne que vous êtes en train de retrouver maintenant. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça me dit ça. Mais là, c'est clairement un message de mes anges qui me disent ça. Il y a cette notion de prendre le temps, quoi qu'il en soit, de commencer correctement. J'ai l'impression que vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie de créer une relation saine, stable, voire spirituelle. Donc, il y a vraiment cette notion d'amour, de couple, d'union, mais il y a aussi ce mélange aussi spirituel dans votre vie, d'harmonie, de bien-être. Je le ressens comme un apaisement, comme un chemin de vie, clairement. On a cette notion, ok, on va aller voir donc sur cet enfant. On a la santé.
Alors, est-ce que vous êtes préoccupé par un enfant qui a besoin de vous au niveau de la santé ou de... Je ne sais pas pourquoi j'entends petits-enfants aussi. Ça peut être aussi des petits-enfants autour de vous qui ont besoin de vous, de votre présence, etc. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça d'ailleurs. Donc, bon, ça, c'est un message à prendre. J'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être besoin de prendre en considération le mal-être d'un enfant aussi. Il y a peut-être un enfant qui est pas bien, qui a besoin un petit peu de vous, qui a besoin d'un épaulement, qui a besoin, oui, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être aimé. Peut-être cette personne, cet enfant a besoin aussi, ou c'est peut-être vous qui avez besoin de dire certaines vérités à cet enfant, parce que par contre, il y a des choses qui vous pèsent à vous sur le cœur, ou vous vous faites une raison, quoi qu'il en soit. Ok. Sur la clé de la destinée, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bien. Le miroir magique, une grosse reconstruction personnelle. Ok, bon, mais on voit que clairement, vous allez faire les bons choix. Visiblement, vous allez sûrement faire les bons choix. Vous allez, pour moi, arranger une situation qui était très tendue. Vous prenez le temps de voir. Certaines vérités viennent à vous, ce qui vous aide à faire ces choix-là. C'est des choix que ça fait un moment que vous voilà, gambergez à certaines choses, à avancer, construire quelque chose avec une personne, ou au contraire, si ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas un coup de tête. Voilà, on n'est pas sur un coup de tête. Par contre, il pourrait y avoir pour certains une nouvelle relation qui rentre, ou une ancienne relation qui revient, et avec qui vous avez une très forte connexion, pour moi, spirituelle. Ça, c'est évident. Et puis, ça fait que me le répéter dans mes oreilles, donc... Là, il y a besoin de prendre du temps pour faire évoluer une relation, besoin de se dire certaines choses, d'être entendu, écouté aussi, d'être considéré. Là, il y a un besoin, voilà, de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie, peut-être aussi d'avoir des moments à deux, de sortie, de plaisir, etc. Des moments joyeux qui vont clairement vous apporter une forme d'équilibre dans votre vie. Et là, pour moi, ça fait un moment que vous gambergez dans quelque chose, les cancers, et là, pour moi, voilà. Ça y est, il y a un déblocage qui se fait. Soit vous étiez bloqué, soit dans cette relation, et peut-être de boulot, et voilà, peut-être que vous allez passer un cap avec cette personne, soit c'est quelqu'un avec qui vous ne faites pas confiance, et là, bon, mais vous voyez clair, et ça vous aide à trouver des solutions, mais vous allez être en accord avec vos décisions, et vous allez avoir envie d'évoluer, déjà, vous, de votre côté, quoi qu'il en soit. Donc c'est plutôt positif, et c'est surtout très constructif, moi je trouve, pour vous les cancers. Donc voilà, pour ce mois de juillet sur votre sentimental. Donc ben, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles, ou sur mon adresse mail. Donc vous retrouvez tout dans la barre de renseignements sous cette vidéo. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, un petit pouce bleu. S'abonner, ça aide énormément, et puis surtout ça fait super plaisir de voir le soutien, bien sûr, ça donne du baume au cœur, vraiment. Donc je remercie pour tous ceux qui le font. Donc voilà, sur ce, en tous les cas, je vous souhaite plein de jolies choses, je vous dis à très très vite, et surtout, prenez soin de vous, bisous.